Bienvenue dans Morning Echo du mercredi 29 avril 2020. La photo du jour, une fois n'est pas coutume, c'est un dessin donc d'Édouard Philippe qui est intervenu hier à l'Assemblée nationale pour détailler les mesures de déconfinement. Donc à partir du 11 mai, ce sera progressif, ça prendra bien entendu plusieurs semaines, la santé étant privilégiée, et c'est une réouverture tant pour les établissements scolaires dans le temps que pour les commerces, bars et restaurants, avant une nouvelle étape le 2 juin. Alors, toutes les 3 semaines, il y aura des revues d'étape pour voir si tout fonctionne bien. Mais voilà, le déconfinement commence. C'est plutôt une bonne nouvelle, vous voyez, dans un contexte où les marchés européens ont plutôt progressé. On va y revenir. Les marchés américains un petit peu affectés par les valeurs technologiques. Alors, de manière globale, eh bien, le coronavirus aujourd'hui affecte 3 millions de personnes, donc 1 million aux États-Unis. Et puis, malheureusement, on déplore plus de 217 000 décès. Et vous voyez un sondage qui a été relayé notamment par le site Statista sur les comportements à venir face à ce genre de crise sanitaire. Eh bien, c'est une meilleure préparation qui est exigée par les concitoyens. Là, on parle des Américains, mais ça peut être généralisé. Bien entendu, améliorer le système de santé, changer nos comportements sur les réunions de masse. Et vous voyez qu'il y a moins de 10% des sondés qui pensent que la situation d'avant pourrait revenir. On est dans un nouveau paradigme et bien entendu on doit en tenir compte. Alors revenons sur les marchés. Donc hier, bonne session européenne, essentiellement soutenue par les valeurs bancaires. Vous voyez que le secteur bancaire a repris plus de 5%, c'est le graphique en haut à gauche. Et puis les valeurs asiatiques aussi ne sont pas en reste, puisque depuis le point bas atteint donc en mars, eh bien elles ont repris quand même 20%. Et ça continue encore ce matin. Sur le point de vue donc de la dette obligataire, eh bien les émissions des entreprises les moins bien notées sont de nouveau bien privilégiées après avoir connu une période de stress. Ça diminue quand même. Alors bien entendu, c'est dû au fait que les banques centrales sont à la manœuvre. D'ailleurs, la Fed se réunit aujourd'hui et puis Jérôme Powell, donc son président, donnera une interview ce soir pour donner un peu ses perspectives sur l'état de l'économie américaine avant la réunion, je vous le rappelle, de la Banque Centrale Européenne dès demain. Alors, la Chine n'est pas en reste, le pouvoir chinois a annoncé un nouveau plan de 600 milliards de dollars pour soutenir les infrastructures en Chine et relancer l'économie. Et puis, le comité du Parti communiste va se réunir finalement le 22 mai. Ce comité-là a été prévu en mars, mais à cause du corona, il a été remis. C'est pas si loin comme date. Cela démontre bien la confiance des autorités pour avoir endigué l'épidémie en Chine. Alors, dans ce contexte-là de confinement, aussi un point intéressant relevé par les Échos ce matin, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux boursiculteurs individuels, 150 000 nouveaux investisseurs qui utilisent essentiellement, bien entendu, les plateformes de trading. Alors, la somme investie est moindre que les investisseurs les anciens investisseurs. On parle de 2500 à 3000 euros sur les mises investies sur la bourse. Voilà, c'est quand même une tendance intéressante. Alors vous voyez que là c'est la graphique du FBF 120. C'est vrai que de nombreuses valeurs sont travaillées semaine après semaine, et voilà donc des nouveaux clients qui s'intéressent à la bourse. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et dans ce contexte-là, on a un nouveau acronyme qui s'appelle les granolases. Vous savez que ce sont normalement les céréales, ou c'est les gâteaux qui font bien entendu le bonheur des gourmands. Et bien les granolas, ce sont des valeurs, donc c'est un acronyme créé par la banque Goldman Sachs pour décrire des valeurs européennes liées à la santé ou à la consommation, qui font état de bilan sain, de dette plutôt maîtrisée, mais aussi de perspectives d'activité plutôt intéressantes. Et vous voyez là, vous avez la liste ici, sont essentiellement des boîtes européennes, et il y a des boîtes suisses, des boîtes françaises. Sûrement il y aura aussi des supports d'investissement sur les granolas. Vous voyez que la capitalisation boursière par rapport à l'Eurostoxx 600, on est à près d'un quart sur ces quelques valeurs qui représentent un poids très important, comme le sont les GAFA d'ailleurs sur le marché américain.
Alors, revenons à l'actualité des entreprises d'abord. Toujours pas mal de troubles autour de Wirecard. Vous savez que Wirecard, c'est une des valeurs technologiques du nouveau style et moyen de paiement. Eh bien, l'action a décroché de 26% suite donc à l'audit qui avait été commandé et réalisé par KPMG qui montre qu'il n'y a pas encore tous les documents comptables nécessaires pour avoir une vision juste des revenus de la boîte allemande. Dans ce contexte aussi, après la clôture hier soir, on a eu les résultats de valeurs technologiques. D'abord AMD dans les semi-conducteurs, c'était plutôt des bons résultats, mais les perspectives sont un peu plus moroses pour les trimestres à venir. L'action donc baissée de plus de 4% après clôture. Et puis donc Alphabet, la maison mère de Google, qui fait de très bons résultats, résiste très bien à la crise. Tant que pour YouTube qui démontre des résultats en hausse de 33% que pour Google Cloud, mais toutes les divisions sont en hausse et donc l'action après clôture gagnait entre 3 et 7%. Donc on devrait avoir une bonne ouverture tout à l'heure à la bourse de New York. On aura au point de vue des résultats de sociétés françaises Michelin, la valeur des pneumatiques qui publiera ses résultats après clôture tout à l'heure. Ce sera intéressant de voir un petit peu ses perspectives et la rouverture de ces usines. Et puis dans les médias, donc TF1 qui prépare déjà sa rentrée, qui a mis un focus assez important sur l'information et qui bénéficie bien entendu de bonnes audiences, mais des recettes publicitaires en baisse, ce qui explique d'ailleurs le cours de l'action qui est quand même en baisse de 38% depuis le début de l'année publiera aussi ses résultats et ce sera aussi assez intéressant de regarder ce qu'en dit donc le groupe de médias qui, je vous rappelle, appartient à Bouygues. Alors, dans le contexte aussi du cinéma, il y a une évolution assez importante puisque des films en ce moment sont, en particulier des films d'animation, sont distribués vers les plateformes de streaming. Ça a été le cas notamment de World Tours, donc le film d'animation qui a engrangé plus de 95 millions de dollars via les plateformes, et ça va être le cas encore pour Scooby, donc l'histoire de Scooby-Doo, enfin le démarrage en tous les cas, et puis Artemis Fall aussi qui sera distribué via Disney+, et donc ça crée pas mal de questions par rapport à la relation entre les studios de production et les exploitants de salles de cinéma, même y compris après le déconfinement, donc c'est une tendance à regarder là aussi de près. Terminons ce bon écho puisqu'on parle de cinéma, rendant hommage à Gérard Houry, ce grand réalisateur qui nous a fait tant rire ou sourire et qui reprend cette phrase dite par, bien entendu, Yves Montand dans La folie grandeur que tout le monde connaît. Il est l'heure de se réveiller, Monseigneur, il est 8h. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, beaucoup de courage et d'enthousiasme dans cette période qui n'est pas si évidente, et on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.